Nouvelle vidéo dédiée aux gauchistes qui sont dans le déni, dans une autre galaxie interdimensionnelle, d'accord? C'est le Jarl qui nous partage. Quand tu es dans le déni le plus complet, y a rien à faire. Pour la maire de Nantes, tout va bien. La ville est tellement devenue féministe qu'on conseille aux femmes de ne pas sortir trop tard le soir pour ne pas se mettre en danger. Et il relaye Johanna Roland, la maire de Nantes. À l'invitation de Ouest France 44, je reviens sur mes 10 ans de mandat en tant que maire de Nantes. En 10 ans, Nantes est plus écologique, plus féministe, plus créative, une ville qui prend soin et protège. LOL. Est-ce que vous connaissez Nantes, les copains? On va faire une petite piqûre de rappel. Euh, la mairie de Nantes remplace Noël par une fête plus inclusive pour tous. C'est-à-dire que Nantes a supprimé Noël. Parce que le catholicisme, c'est trop violent. D'accord? Et là, j'ai une playlist dédiée à Nantes, d'accord? Quartier tombé à Nantes, plus aucun bus, plus aucun tram ne circule car c'est trop dangereux. Et là, il s'évade de prison pendant une sortie piscine payée par vos impôts. C'était à Nantes, les copains. Nantes, la ville lumière. Refus de tempérer, 3 policiers écrasés. C'est là, regardez. À Saint-Nazaire, dans le 44, on est à Nantes. Un Algérien sous OQTF sans permis de conduire et sans assurance refuse à 2 reprises d'obtempérer et manque de blesser une policière. Il est interpellé près d'un point de deal. C'est merveilleux. Parce que c'est vrai que là, elle parle pas de sécurité. Hein. Elle dit pas, ouais, c'est une ville safe. Alors, elle dit protège. Alors, protège qui? Les riches? En tout cas, la ville est très féministe, c'est très important. Bon, il y a des points de deal, il y a des morts, des refus de tempérer, il n'y a plus Noël, c'est interdit. Mais ça va. Tout va bien à Nantes, les copains. Ok. Votre ville est devenue un coupe-gorge. Nantes est surtout moins belle et plus dangereuse, à tel point que des Nantais de toujours partent vivre ailleurs et ceux qui restent sont tristes de voir leur ville s'effondrer d'année en année. Votre bilan est catastrophique, votre idéologie est destructrice. Honte à vous. Alors, je vous spoil, l'article est caché derrière un paywall. Donc, on ne peut pas le lire. Ok. De la 33e place en 2022 à la 55e place dans le palmarès des villes où il fait bon vivre. Belle performance. 22 places de perdu en un an. Je vous laisse imaginer le niveau de sécurité. Nantes est la ville la plus dangereuse de France. Voilà votre bilan. Bravo madame, Nantes est devenue un véritable coupe-gorge. Mais bon, l'essentiel, c'est qu'elle soit fière d'elle et que ce soit écolo. Une ville qui a plongé dans la décadence et la violence. Il faut appeler un chat un chat. Nantes est devenue un coupe-gorge. Ah oui, c'est là. Oh, c'est eux? C'est eux qui l'ont fait? Est-ce que vous vous souvenez de l'application Wave? C'est un Waze où en gros on te dit le chemin le plus sûr pour rentrer chez toi. Et en gros tu peux déclarer où est-ce qu'il y a des agressions pour éviter les ruelles et tout. Ça vient de Nantes les copains. Wave, ça vient de Nantes. C'est merveilleux. 2 jeunes Nantais sont à l'origine de l'application Wave qui recommande l'itinéraire le plus sécurisé en temps réel à ses utilisateurs. Elle sera lancée à compter du 13 avril. C'est merveilleux. Et elle est fière d'elle. Elle est fière d'elle. D'accord? Ici, c'est un des harceleurs de Pseudélique qui, tous les jours, fait des tweets avec le hashtag aujourd'hui Pseudélique. Et elle relaye une vidéo sur le traitement des terroristes en Russie. Comme quoi ils se sont fait défoncer, etc. Ok. Et la gauchiste dit Pseudélique justifie et glorifie la torture. Parce qu'en gros, selon cette gauchiste, il faut pas faire de mal aux terroristes. Les pauvres, les droits de l'homme. Ils ont seulement tué 125 personnes, hein, 133 je crois. Donc il faut quand même, on va pas leur faire de mal, les pauvres. Et les droits de l'homme alors? Pareil ici, un autre gauchiste, enfin 2 autres gauchistes. Terrorisme, les ex-journalistes de Mediapart, Céline Martelet et Édith Bouvier, condamnés pour avoir envoyé de l'argent à des djihadistes.
À l'audience, les prévenus ont affirmé avoir agi par humanité pour sauver des vies. Ah, c'est l'humanisme, c'est pour sauver des vies. La vie des djihadistes, hein. Comme ça, ils pourront tuer plus de gens. Voilà, ça, c'est le gauchisme. Et l'argent, il vient d'où? Il vient de vos impôts. Vos impôts servent à financer les terroristes djihadistes qui sont financés par les gauchistes. D'accord? Et évidemment, les copains, c'est vous les fachos, d'accord? Envoyer de l'argent en Syrie pour tenter d'exfiltrer des djihadistes français revient-il à financer du terrorisme? Oui, a répondu ce vendredi le tribunal de Paris. La peine la plus lourde, soit 3 ans de prison assortie de sursis simple, vise l'ancien avocat Bruno V, 50 ans. Et les deux prévenus journalistes, Edith et Céline, ont aussi été condamnés respectivement à 10 et 12 mois d'emprisonnement assortis de sursis simple. Donc, elles n'ont rien. Elles ont juste financé des terroristes, hein, c'est pas grave. Pour les deux journalistes reconnus pour leur travail sur les femmes françaises ayant rejoint Daesh, les démarches qui leur sont reprochées ont permis de sauver des vies, à commencer par celle de Mélina Bougdir. À la mi-2017, cette djihadiste était bloquée en pleine guerre, oh la pauvre, en Irak, avec ses 4 enfants qui mouraient de faim. Et du coup, grâce aux journalistes de Mediapart, ils ont pu rapatrier des terroristes de Daesh sur le sol français. Opération corruption. Elle a finalement été exfiltrée grâce à l'intervention d'un officier irakien corrompu. Une opération dans laquelle les deux journalistes ont été impliqués avec Bruno V. À la barre, Edith s'est dite persuadée que sans cette opération, Mélina Bougdir aurait été tuée. Aujourd'hui, la djihadiste purge en Irak une peine de prison à perpétuité pour avoir rejoint Daesh. Ses enfants ont été rapatriés en France. Ouais! Trop bien! On a rapatrié des terroristes de Daesh en France, bravo! Heureusement qu'ils sont là, les gauchistes humanistes. En revanche, son mari Maximilien Thibault, lui aussi combattant de Daesh, a été tué lors du siège de Mossoul. Sur ce point, Edith a regretté que l'opération à laquelle elles ont pris part n'a pas permis son sauvetage et son transfert à la justice française. Cela aurait peut-être permis d'éviter d'autres attentats a-t-elle estimé. Alors évidemment, d'autres attentats en Irak. Du coup, il aurait commis ces attentats en France. Mais c'est pas grave de tuer les Français, les copains. Ils sont méchants, les Français, de toute façon, donc c'est pas grave si on tue des Français. Le principal, c'est qu'il n'y ait pas eu d'attentat en Irak. Voilà, donc on va les rapatrier en France. Ils vont tuer des Français. Ça fera des électeurs de Le Pen en moins. C'est important. Ok. Du coup, est-ce qu'on regarde les commentaires? Le privilège blanc, c'est avant tout d'être un allié des djihadistes et de ne pas voir son officine fermée pour radicalisation religieuse, car sa religion s'appelle la gauche. Ceux qui se disent humanistes sont les pires. Comme c'est étonnant Mediapart, ce besoin de mort de la gauche est assez fascinant si ce n'est tragique. C'est une peine légère compte tenu que ce sont des djihadistes et qu'ils peuvent faire de gros dégâts. Elles soutiennent la mort d'innocents. N'oubliez pas que dans leur cerveau de zinzin, la solidarité passe avant tout. Et pour finir, alors ça, mais j'ai envie de vomir. Je me sens pas bien, d'accord? Souvenez-vous, l'uniforme de Gabriel Attal, 250 €, payé par vos impôts, multiplié par le nombre de millions d'enfants en France. 250 € le polo, hein. Le gouvernement fait pas les choses à moitié. Et du coup, les parents ont reçu les uniformes. Et oh, il y a écrit Made in Bangladesh. C'est des polos à 15 centimes. Et du coup, j'ai une question pour vous, les copains. Si les pulls viennent du Bangladesh et que l'État a déclaré que ça coûtait 250 €, qui c'est qui s'est fait une marge 250 € par polo? Je pense que les ministres, c'est arrivé directement dans leur compte en banque. Ça s'appelle de la fraude. C'est-à-dire qu'on déclare un objet comme étant très cher, alors que ce n'est pas le cas. Et la marge, le surplus, on va le cacher sur son compte en banque, banque personnelle, d'accord? Donc là, je pense que Gabriel Attal s'est fait 15, 20, 50 millions d'euros, d'accord, qui ont dû rentrer sur son compte bancaire.
Parce que des pulls du Bangladesh, c'est 15 centimes, d'accord? C'est indécent. Et il se passe rien. Évidemment qu'il se passe rien. Il est ministre. On peut pas condamner un ministre. C'est le chef. Donc voilà, où vont vos impôts? Et on va vous dire à vous, les Français, de faire des efforts. Il faut plus d'argent. On va mettre les filtres anti-droit d'auteur et on va écouter ce scandale que tout le monde aura oublié dans 3 semaines. C'était un moment que Johanna attendait depuis plusieurs semaines. L'arrivée des uniformes que ses enfants âgés de 6 et 9 ans doivent désormais porter à l'école. Ça, c'est un pull, ça, c'est le polo qui va en dessous, et ça, c'est le gilet. Une expérimentation lancée par la mairie de Puteaux dans 3 établissements de la commune. Mais le week-end dernier, au moment de retirer les uniformes en mairie, de nombreux parents ont fait une découverte surprenante en regardant de plus près les étiquettes. Sans déconner, mais c'est vraiment une bande de branleurs. Ils ont même pas modifié l'étiquette. Ils nous mentent en disant que c'est du Made in France et ils laissent l'étiquette Made in Bangladesh. Mais c'est vraiment des branquignoles de première. Mais en fait, c'est des menteurs, des manipulateurs. Mais ils sont tellement mauvais qu'on découvre le poteau rose au bout de 5 secondes. Mais ils savent très bien qu'on peut rien faire. Ils ont trop de pouvoir. Donc ils se cachent même plus, ils s'en foutent. Ils vont faire quoi les Français? Alors sur le gilet, on voit que c'est Made in Pakistan. C'est pareil pour les petits polos, c'est Made in Bangladesh. Je trouvais ça lamentable parce que ce qui avait été proposé, en tout cas, c'était que les vêtements soient Made in Europe. Car lors de la commande, les uniformes devaient être fabriqués au Portugal et de manière éco-responsable. Une situation qui divise les familles à la sortie de l'école. Alors ça devait être Made in France, après ça devait être Made in Portugal, maintenant c'est Bangladesh. Ça a coûté combien en fait cette escroquerie? Où est l'argent? Moi je pense que la majorité de l'argent est sur le PEL de Gabriel Attal, d'accord? Mais j'aimerais avoir le détail, d'accord? Justement bien qu'on commande des choses par rapport à un autre pays qui du coup est en développement, qui a peut-être besoin aussi de moyens. C'est un peu dommage, ça aurait été bien du Made in Europe, mais bon, si la mairie s'est fait avoir. La mairie de son côté a su regretter ce quiproquo et qu'elle demandera des garanties supplémentaires pour les nouvelles commandes dès la rentrée prochaine. Mais quel quiproquo! C'est une escroquerie en bande organisée! C'est dans les comptes bancaires des ministres qu'elle se fait la marge! Y a aucun quiproquo, regarde les Français disent quoi? Bah c'est dommage, oh! Y a au moins 50 millions qui ont disparu là! 200 balles le polo! Made in Bangladesh! Par des enfants, pour des enfants, c'est trop choupinou! Parce qu'avant, les mêmes parents n'achetaient que des vêtements français à leurs enfants. Mais oui, l'État devrait être obligé de faire du 100% français. Je vais répondre à ce de Gogol. Étant donné que ça coûte 250 € le polo financé par nos impôts, oui, on est en droit de demander à ce que ce ne soit pas construit au Bangladesh par des esclaves pour 10 centimes pour que vous fassiez une marge de 249,90 € par polo directement dans vos comptes bancaires. Et j'ai pas la place pour les insulter. Il me restait que 4 caractères. Ok. Vraiment, j'en peux plus. J'en peux plus du gouvernement Macron. Ah, j'ai la haine. Je me retiens tellement de dire des gros mots, bordel. On va s'arrêter là. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. À la prochaine pour de futures vidéos. Ciao.